L'estime de soi. C'est une phrase simple mais qui a un pouvoir immense. Il s'agit de savoir à quel point vous vous estimez, à quel point vous vous sentez digne. C'est le fondement de votre bien-être émotionnel. Lorsque vous avez une bonne estime de vous-même, vous vous sentez bien dans votre peau. Vous avez confiance en vos capacités. Les défis semblent moins intimidants et les échecs sont autant d'occasions de progresser. En revanche, une faible estime de soi peut tout éclipser. Elle peut conduire à l'insécurité, à l'anxiété et même à la dépression. La bonne nouvelle, c'est que l'estime de soi n'est pas figée. Elle est fluide, malléable. Vous avez le pouvoir de la cultiver, de la nourrir et de la voir s'épanouir. L'amour de soi physique consiste à apprécier le corps qui vous porte dans la vie. Il s'agit de célébrer votre beauté unique à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'aspirer à un idéal irréaliste de perfection. Nous sommes tous parfaitement imparfaits, et c'est ce qui nous rend spéciaux. Concentrez-vous sur ce que vous aimez chez vous. Peut-être s'agit-il de vos yeux qui brillent de rire ou de vos jambes solides qui vous portent dans vos aventures. Nourrissez votre corps en mangeant sainement et en faisant de l'exercice. Habillez-vous de manière à avoir confiance en vous. Traitez-vous avec amour et respect. L'amour de soi émotionnel est aussi important que l'amour de soi physique. Il s'agit de reconnaître et d'accepter vos sentiments, même ceux qui vous mettent d'un mal à l'aise. Il s'agit d'être bienveillant envers soi-même lorsqu'on commet des erreurs. Nous trébuchons et tombons tous, mais c'est la façon dont nous relevons qui compte. Pratiquez l'autocompassion, parlez à vous-même avec la même gentillesse et la même compréhension que vous le feriez avec un ami cher. Entourez-vous d'influences positives, des personnes qui vous encouragent, vous soutiennent et célèbrent vos victoires. Renforcer l'estime de soi est un voyage, pas une destination. Il s'agit de prendre chaque jour de petites décisions cohérentes qui renforcent votre valeur. Commencez par identifier vos points forts et vos réalisations. Qu'est-ce que vous savez faire? De quoi êtes-vous fier? Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Chaque pas en avant est une victoire. Remettez en question les pensées négatives et remplacez-les par des affirmations positives. Vous êtes capable, vous avez de la valeur et vous êtes suffisant. Section 5, le pouvoir des affirmations. Positive, remodeler ses pensées. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles peuvent nous donner du pouvoir ou nous freiner. Les affirmations positives sont un outil puissant pour reconfigurer les schémas de pensée négatifs. Commencez par identifier les pensées négatives qui sabotent votre estime de soi. Il peut s'agir de « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais ». Une fois que vous avez identifié ces pensées, remettez-les en question. Sont-elles vraiment vraies et quelles preuves avez-vous pour les étayer? Remplacez ces pensées négatives par des affirmations positives. Choisissez des affirmations qui résonnent en vous et répétez-les chaque jour, même si vous n'y croyez pas totalement au début. 6e section, sortir de sa zone de confort. Relevez les défis pour grandir. La croissance se produit rarement dans les limites de nos zones de confort. C'est dans ces moments d'inconfort et de défi que nous commençons vraiment à découvrir de quoi nous sommes faits. Lorsque nous faisons face à l'inconnu, nous nous donnons la possibilité d'apprendre, de nous adapter et d'évoluer. Sortir de ce qui nous est familier peut être intimidant, mais c'est aussi incroyablement stimulant. Chaque pas hors de notre zone de confort est un pas vers le développement personnel. Il nous permet de voir le monde sous un nouvel angle et de découvrir des compétences et des forces que nous ne soupçonnions pas. Mettez-vous au défi d'essayer de nouvelles choses, même si elles vous font un peu peur. La vie est pleine d'occasions de grandir et d'apprendre, mais seulement si nous sommes prêts à prendre des risques. Chaque nouveau défi est une occasion d'élargir nos horizons et de découvrir de nouvelles passions. Chaque fois que vous affrontez une peur et que vous en sortez victorieux, votre estime de soi s'en trouve renforcée. Il n'y a rien de plus gratifiant que de surmonter un obstacle que l'on croyait insurmontable. Ces moments de triomphe nous rappellent que nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait naturellement partie du processus d'apprentissage. Chaque chute est une leçon, chaque erreur une occasion de s'améliorer. L'important est de se relever et d'aller de l'avant avec plus de détermination qu'auparavant. L'échec n'est pas le contraire de la réussite. C'est un tremplin sur le chemin de la croissance. Chaque fois que nous échouons, nous apprenons quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. C'est dans ces moments de difficulté que nous grandissons et nous développons vraiment. Accueillez l'inconnu à bras ouverts. La vie est une aventure et chaque jour nous offre de nouvelles occasions d'explorer, d'apprendre et de grandir. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Au contraire, utilisez-la comme une motivation pour aller de l'avant. C'est dans l'inconnu que nous découvrons notre véritable potentiel. Lorsque nous nous autorisons à sortir de notre zone de confort, nous ouvrons la porte à un monde de possibilités infinies. Alors, osez rêver grand. Prenez des risques et relevez chaque défi avec courage et détermination. 7e section, le don d'acceptation de soi.
Acceptez ces imperfections. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Ce sont nos imperfections qui nous rendent uniques, qui nous donnent du caractère. L'acceptation de soi consiste à embrasser toutes les parties de nous-mêmes, les bonnes comme les moins bonnes. Il s'agit de reconnaître que nous sommes dignes d'amour et d'appartenance tels que nous sommes. Laissez tomber le besoin d'être parfait. La perfection est une illusion, et la poursuivre ne peut que conduire à la déception. Concentrez-vous sur vos progrès et non sur votre perfection. Célébrez le chemin parcouru et donnez-vous la permission d'être un travail en cours. EDA, section 8, l'art de prendre soin de soi. Donnez la priorité à ses besoins et à ses désirs. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. C'est la base sur laquelle nous construisons une vie équilibrée et épanouissante. Il s'agit de donner la priorité à son bien-être physique, émotionnel et mental. Il s'agit d'être à l'écoute de son corps et de son esprit et de répondre à leurs besoins. Consacrez du temps à des activités qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement. Ces activités peuvent être aussi simples que lire un livre, peindre ou simplement profiter d'un moment de calme. Cela peut aller de la lecture d'un bon livre à l'exploration de nouveaux passe-temps qui stimulent aussi votre créativité, en passant par un long bain relaxant qui vous permet de vous détendre du stress quotidien et de refaire le plein d'énergie, ou de passer du temps dans la nature, où vous pouvez trouver la paix et la clarté. La nature a un pouvoir de guérison qu'il ne faut pas sous-estimer. Apprenez à fixer des limites saines. C'est essentiel pour protéger votre énergie et votre bien-être. Il est normal de dire non à des engagements qui drainent votre énergie ou qui ne correspondent pas à vos valeurs. Dire non, c'est prendre soin de soi. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous et agissez en conséquence. Écoutez votre corps et donnez-lui ce dont il a besoin. Reposez-vous lorsque vous êtes fatigué, mangez des aliments sains et veillez à nourrir votre corps avec ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et bougez votre corps de manière à vous sentir bien. Que ce soit en faisant de l'exercice, du yoga ou simplement en marchant dans la nature, trouvez ce qui vous fait sentir vivant et intégrez-le à votre routine quotidienne. Section 9. Trouvez le contentement dans la solitude, la joie d'être seul. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls. L'idée de passer du temps sans compagnie peut sembler insurmontable à certains. Ils assimilent la solitude à l'isolement. Or, il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Mais la solitude peut être une belle chose. C'est l'occasion de se reconnecter à soi-même et de trouver la paix intérieure. C'est dans les moments de calme, lorsque nous sommes seuls avec nos pensées, que nous nous connectons vraiment avec nous-mêmes. Dans ces moments, nous pouvons écouter notre voix intérieure et mieux comprendre nos besoins et nos désirs. Profitez de ce temps pour réfléchir, vous ressourcer et vous adonner à vos passions. Lisez un livre, écoutez de la musique ou consacrez du temps à un passe-temps qui vous passionne. Faites une promenade dans la nature. La beauté de l'environnement naturel peut vous offrir une nouvelle perspective et un sentiment de calme. Ou profitez simplement du calme et de la tranquillité. Permettez-vous d'être présent dans l'instant sans distraction. Lorsque vous vous sentez à l'aise en votre propre compagnie, vous êtes moins enclin à rechercher la validation des autres. Vous devenez plus confiant et plus autonome. Vous réalisez que votre valeur vient de l'intérieur et non de sources extérieures. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice et transformatrice.